était dans une phase très compliquée de notre relation. D'accord. Et on a failli se séparer d'ailleurs. T'es une mauvaise personne. Ouais, voilà. C'est quand tu fais ça, tu peux pas frapper quelqu'un qui est à terre, quoi. Mais elle est complètement folle, cette fille. Tu sais que nous, c'était notre amie à l'extérieur. Pour que ce soit plus notre amie, c'est vraiment que c'est une folle. D'accord, là t'as tiré une croix. Ah non, dessus, mais quoi. carré croix pour toujours. Alors vraiment, même demain, elle rampe devant moi, non. En fait, je vais lui dire, va ramper ailleurs, s'il te plaît. Non, mais elle, vraiment, je pense que... Tu sais quoi ? C'est l'assistante du chétan. Sans foi ni loi, ni Dieu ni maître. Excuse-moi du mot, mais c'est une vraie garce, quoi. Vraiment, genre... Ah ouais, à ce point-là. Mais vraiment. Genre, je pense qu'elle vendrait père et mère, celle-là. Mais pour de vrai, hein. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, le couple le plus tiraillé de l'émission au final. Elle est dans le reste du monde. Il est dans les Marseillais. C'est un peu les Roméo et Juliette de l'émission. Voilà, c'est ça. Alix et Benji. Alors comment ça va ? Ça va très bien. Toujours amoureux. Oui. Toujours beau et amoureux. Ah oui. Moi, je sais pas, amoureux, oui. Si t'es beau. Alors là, vous avez vécu pour la première fois une saison un peu particulière. Parce que Benji, t'es pas en ligne de départ. Ouais. Alix, t'es pas dans l'équipe des Marseillais. Bon, ça, je l'ai fait l'année dernière aussi. Ouais, mais c'est compliqué quand même parce que tout le monde s'attendait un peu à ce que tu intègres quand même la famille marseillaise, un peu comme Manon. Ouais, c'était la surprise, mais ça fait pas assez longtemps là. Ça fait même pas un an qu'on est ensemble. Manon, elle a pas intégré tout de suite. Hein. Non. Elle a passé 2 ans au reste du monde, je crois. Ouais, mais il y a ça beaucoup de gens qui. Il a fallu le petit Titi pour qu'elle intègre l'équipe des Marseillais. Ouais. D'accord, donc pour toi, c'était pas une surprise au final de pas être avec puis Benji. Je trouvais que c'était plus intéressant qu'on soit adversaire plutôt qu'on soit allié. C'est compliqué un tournage quand vous êtes chacun dans une famille. Parce que l'année dernière, c'était votre rencontre, donc forcément, c'est tout beau, tout rose et tout ça. Mais là, maintenant, quand on est dans le cœur du sujet, que vous êtes vraiment en couple. En fait, en réalité, je pense que Benji sera d'accord avec moi que c'est pas vraiment le fait d'avoir été dans les familles adverses. Le souci, ça a été vraiment au sein de notre relation que ça a été le plus dur. Ah ouais d'être l'un contre l'autre, au final. Non. Ça posait pas de problème. Vous l'avez plutôt bien vécu. Ouais. Est-ce qu'il y avait des méfiances, par contre, dans vos familles respectives ? À se dire, peut-être trahir la famille. Ouais, voilà. Non, je pense pas. Tu non. vois, par exemple, rien que sur les jeux où tu peux faire rentrer une personne, te dire, peut-être que Benji va vouloir nous faire perdre parce que comme ça, moi, c'est le reste du monde qui rentre. Non, il est trop compétiteur. À certains moments, qui m'ont dit, non mais là, même si imagine si on perd, c'est Alix qui rentre. Non, mais on perdra pas. D'accord. Ah ouais. Même les épreuves où on avait un doute, où on s'est dit peut-être que c'est Alix si on perd, c'est moi qui gagnais les trucs et les autres qui perdaient. Ouais. D'accord, ok. Pour moi, c'est pas possible. Tu donnais tout à fond quand même. Quoi. Ouais. Même pour me faire rentrer, il C'était perdrait pas. Quoi. Moi, c'est vraiment la compétence. Ouais. Et toi, Alix, est-ce que c'était compliqué de laisser partir Benji sur le tournage ? Parce que vous n'êtes pas rentrés en même temps, il est parti en tournage avant toi. Alors, oui. Comment est-ce que tu as vécu ça ? C'était très compliqué parce qu'on était dans une phase très compliquée de notre relation. D'accord. Et on a failli se séparer d'ailleurs, juste avant le tournage. Donc j'avais vraiment la boule au ventre et je l'ai très très mal vécu. Mais heureusement, j'ai eu toute la famille de Benji qui était avec moi. Genre, ils m'ont soutenu dans chaque instant. Sa belle-sœur, elle est venue habiter avec moi carrément. Ah, c'est mignon. Je voyais ses parents tous les jours. Ils ont été vraiment un soutien, mais vraiment perpétuel. Et ils ont su me rassurer et voilà, non, ils sont géniaux. Donc oui, j'étais très angoissée, mais j'ai eu un soutien indéfectible de sa famille. Donc, Et toi, Benji, du coup, quand c'est une situation de crise comme ça, est-ce que tu te dis sur le tournage, si je tombe sur quelqu'un d'autre, tant pis Non, c'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, je pense que c'est la crainte qu'elle avait. Je crois que c'est vraiment la crainte qu'elle avait, vu que ça allait pas. Elle a dû se dire, ça va pas. Peut-être qu'il va trouver quelqu'un avec qui il va bien s'entendre. Oui, surtout qu'en plus, les productions, elles aiment bien ça aussi, de mettre des filles un peu prêtes à tout. Oui, prêtes à tout, il y en a, effectivement. Moi, c'est juste impensable. C'est juste impensable. Moi, je préfère d'abord arranger le truc, même à la limite, même si ça peut pas s'arranger, avoir une discussion plutôt que. Voilà, c'est pas. En fait, moi, ce qui me faisait peur, c'est pas qu'il me trompe en soi, ce soit qu'il rencontre quelqu'un et que ça mette vraiment le point final à tout quoi. C'était plus ça de me dire, ça m'aurait déchiré le cœur d'arriver et de voir qu'il avait une complicité avec quelqu'un que nous on n'avait plus.
tu vois. Oui. C'était plus ça. Je sais que c'est quelqu'un de respectueux, donc bon, on a eu la période Tristana, tout ça, mais on n'était pas au même stade de notre relation. Donc on n'avait pas ni les mêmes échanges, ni le même vécu, voilà, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, ça n'avait rien à voir. Donc je sais qu'il aurait jamais fait ça. Mais je me disais, imagine, genre, vu que justement il y en a qui sont prêtes à tout. Ah oui, et puis elles sont pas, enfin, on va pas dans la télé-réalité, on n'ouvre pas les plus moches non plus. C'est ça. Donc je me suis dit, imagine, il a quelqu'un avec qui il a cette étincelle qui est éteinte chez nous. Enfin, c'était mon angoisse. Voilà, j'en faisais des crises d'angoisse et tout, hein, vraiment. Ouais, je dormais pas la nuit et tout. Je faisais des cauchemars. Enfin. Et heureusement, j'avais sa sœur qui était là avec moi tout le temps et sa famille et tout. Et vraiment, enfin, genre, j'ai eu des moments vraiment très durs, quoi. Et toi, Benji, comment est-ce que tu l'as vécu, du coup, le tournage? Parce que, voilà, partir sur un moment où ton couple il est en crise, c'est jamais évident. Non, moi, au contraire, ça m'a fait du bien. Je pense que j'en avais besoin. J'avais besoin d'une petite coupure. J'avais besoin de me retrouver un peu de mon côté. Et l'esprit de compétition, tu sais, l'aventure et tout, ça m'a fait un peu... Ça m'a aéré l'esprit et ça m'a fait du bien. Et au final, quand j'étais là-bas, j'étais bien et j'avais besoin aussi de l'avoir avec moi pour voir où on allait en fait dans notre relation. J'avais besoin qu'elle soit là. Donc j'ai patienté, puis elle est arrivée, puis on a commencé à discuter de nos problèmes, de ce qui était envisageable ou non. Et finalement, alors, pour une fois, l'émission, ça a servi à ressouder votre couple, quoi. Ouais, on avait besoin de pas ressouder, on a traversé une phase compliquée là-bas, mais on avait besoin peut-être. Je pense que les gens, ils nous attendent pas sur le terrain où on est dans cette émission en tout cas. C'est ça, parce que en fait, on n'a pas l'impression sur vos réseaux que vous communiquiez, que vous étiez un couple en crise et tout ça. Moi, j'ai une question pour toi. Très discret, quoi. J'ai une question pour toi. Demain, t'es en couple, t'es de notoriété publique et ça va pas dans ta vie et dans ton couple. Tu vas aller le crier sur les réseaux sociaux? Ah non, clairement pas. Mais il y en a tellement maintenant qui le font que du coup... C'est plus différent dans mes relations, et moi, ça et du coup, ça... Tu vois, même quand ça va pas, je suis quelqu'un qui montre pas ses faiblesses. Ouais. Et dans mon couple, c'est pareil. Quand ça va pas, par exemple, je vais pas aller le crier sur tous les toits. Ouais, ça va pas avec Alix, là on a besoin. Bon, les gens, ils ont pu le voir parce qu'on était moins sur nos vidéos respectives, mais on habitait toujours ensemble, tu vois. Tu vois, tu montres tes faiblesses. Et moi, j'aime pas montrer que je suis faible. Oui, après, de toute façon, c'est ta vie privée, donc c'est normal qu'elle reste privée. Moi, c'est pas ça, c'est plus que n'importe qui. Effectivement, on est public, mais on est des personnes avant tout, en fait. Donc, il y a des choses quand tu es au bout de ta vie et que tu es au fond du trou, tu vas pas aller faire une vidéo pour dire écoutez, je suis au bout de ma vie, je suis au fond du trou, là, il n'y a rien qui va, genre, je suis 6 pieds sous terre. C'est clair. Non, c'est un truc que tu gardes pour toi et que tu préserves, en fait. Vraiment. Mais après, maintenant, on est aussi dans une société où il y en a beaucoup qui vont se servir de ça, tu sais, pour aller faire le buzz et tout ça. Ouais, mais on n'est pas comme ça, je pense que... Dans cet état d'esprit, surtout, quoi. Non. C'est ça le... Non, mais après... pas faire des vues avec ça, moi. Voilà, moi non plus. Et puis après, je pense que là où on fait des émissions, donc forcément, notre quotidien, ce qu'on va pas montrer sur les réseaux, il va forcément ressortir dans les émissions. Donc ça permet aux gens d'avoir quand même toute notre intégralité et nos vérités, sans forcément que ce soit nous qui l'exposions. Et là, c'est bien plus naturel et ça se fait tout seul, mais c'est pas facile non plus, hein. Moi, c'était un tournage qui est très compliqué pour moi parce que d'exposer tout ça déjà aux yeux des autres, parce qu'on est dans une maison où il y a une vingtaine de personnes, tout le monde s'en mêle, et quand c'est quelque chose qui te touche vraiment, c'est très dur, tu vois. Moi, j'ai très mal vécu, hein. C'est qui a été ton soutien là, dans des moments comme ça? Ilona, vraiment, soutien de chaque instant, vraiment. Ilona, c'était mon pilier. C'était vraiment la personne sur laquelle je pouvais le plus compter. Et ça va être étonnant pour beaucoup de gens, je pense. Mais j'ai trouvé Julien Tanti à certains moments. Ah ouais. Là où j'aurais jamais... Honnêtement, hein, vraiment, hein, c'est quelque chose qui m'a énormément choquée parce que j'ai eu des moments très durs. Et en fait, il a été très tendre et très rassurant sur certaines choses. Même si c'était vrai, il me disait pas forcément des choses qui me faisaient du bien, tu vois. Mais il a été... beaucoup là, franchement j'ai été choquée en fait parce que c'est pas l'image qu'on avait de lui sur et puis surtout en Thaïlande, moi vis-à-vis de lui, tu vois, oui, c'est pour ça, genre je l'ai trouvé vraiment très gentil, vraiment. Je sais que il a son avis sur la question, il m'a dit des choses forcément qui me plaisaient pas sur certaines choses, mais honnêtement, genre j'ai découvert une autre personne et je pense que j'ai découvert ce côté un peu plus humain et plus sensible que peut-être que je refusais de voir avant ou que je connaissais pas ou qui m'apportait pas parce qu'on se connaissait pas de la même façon. Mais franchement, j'étais très surprise et
Et franchement, il a eu des mots, je pense que vous verrez, qui m'ont concerné, qui m'ont vraiment fait Touché. du bien. Ouais. Touché et fait du bien. Honnêtement, je l'ai redécouvert là et ça change complètement ma perception de la personne. Honnêtement. D'accord. Vraiment, genre, je l'appréciais plus. J'avais appris à l'apprécier. J'avais pardonné de ce qui s'est passé en Asie. Mais là, vraiment, genre, je l'ai vraiment, vraiment apprécié. Genre, vraiment, genre, je sais pas comment expliquer. Et toi, Benji, du coup, ils t'ont soutenu ou ils étaient plus dans le côté oui, bah laisse-la tomber et puis continue l'aventure. Moitié. Ça dépend Il y a qui. des phases, il y a des moments où c'était plus vas-y laisse tomber, c'est bon, regarde, ça sert à rien. Il y a des moments où c'était écoute, parle avec elle, vois ce qui est mieux pour toi. Enfin, Ça dépend qui. ça dépend de qui aussi. Moi, franchement, tu verras, il y a des personnes qui m'ont énormément déçue, qui Ah ouais sont servies de choses que Benji avait dites vis-à-vis de notre relation, donc même en off, tu vois, qu'il avait expliqué, et qui s'en sont servis contre moi parce que ça les aidait dans leur compétition. D'accord. Ok. Vraiment, et qui ont voulu, je pense, foncièrement me faire du mal. Et je l'ai très très mal vécu, et je suis pas que je suis rancunière, mais il y a des choses qui sont... Enfin, genre, je leur en veux pas parce que quelque part, je me dis, bon, c'est le jeu. Mais quand tu fais ça, Oui, il y a quand même un fond de méchanceté quand même dans le- t'es une mauvaise personne. Ouais, Quoi. voilà. C'est quand tu fais ça, tu peux pas frapper quelqu'un qui est à terre, quoi. Ouais. C'est pas possible. Et à ce point-là, c'est pas possible. Et il y a des choses que j'ai très mal prises, vraiment. Mais bon. Et alors là, on le voit aussi au casting, c'est le retour de Camille. Est-ce que tu t'attendais à la retrouver? Et vous en étiez où de vos relations Ouais, il y avait. On a fait un plan à 3. Normal. Il y avait des minutes qui couraient sur sa venue. Ouais. Donc moi j'étais prêt psychologiquement à l'accueillir. Et la relation avec Camille, en fait, elle s'était arrêtée tout simplement au Marseille contre le reste du monde. Où Il y avait une réconciliation. Voilà, en fait, je l'ai éliminé, mais en lui disant, écoute, voilà, maintenant, On est quitte. Voilà, on est quitte, on part sur une table rase. Et voilà, et puis elle s'entendait bien avec Alix, donc il n'y avait pas de raison pour qu'on soit en guerre, quoi. Ouais. Donc elle est arrivée, je l'ai bien accueillie. Ça, c'est assez marrant aussi, être copine avec l'ex de son mec, ça arrive pas tous les jours. Quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que Camille et moi, on a été copines au moment où je n'étais plus avec Benji. Donc, c'est pas parce que je me suis remise avec Benji que je vais dire, bah, attends, on s'est rencontrés, genre, t'étais son ex, j'étais son ex, on se devait rien. Donc, on s'est entendus, on s'est soutenus, on a vécu une aventure super forte ensemble dans Les Princes. On a vraiment été là l'une pour l'autre. Et là, parce que je me suis remis avec lui, ah bah ça y est, je te parle plus, t'es plus ma copine. Non, en fait, pas du tout. Et puis en plus de ça, il m'a pas trompé avec elle, je lui ai pas piqué Benji non plus, tu vois, il y a pas d'animosité. Je pense que là où c'était le plus compliqué, c'était peut-être pour Benji de voir sa meuf et son ex, et surtout par rapport à la cloche, tout ça, voilà. Mais en soi, enfin, honnêtement, elle vient à la maison et tout, Camille, mais je la considère même pas comme une ex de Benji. D'accord, ok. Vraiment. Je sais même pas si lui-même il la considère comme son ex, quoi. Ça va quand même. Non, mais chérie, vérité, t'es resté quoi? Le temps d'un tournage? Un mois. Allô, voilà. Ouais. C'est pas à nos âges, c'est pas une relation, un mois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais un mois dans le tournage, c'est pas un mois dans la vraie vie. Oui, non, mais d'accord, mais Oui, franchement, mais justement, c'est dans pas le non plus tournage- la vraie vie tout court, quoi. dans le tournage, j'aurais eu quelqu'un Moi, je la d'autre que. considère quand même comme une Voilà, Oui. dans le tournage, j'aurais eu quelqu'un d'autre que Camille, ça aurait été sûrement été quelqu'un d'autre aussi, tu vois. Genre, vous ressemblez pas du tout. Vous avez pas de. Tu vois? Ça n'empêche pas la relation qu'on a eue. Oui, bien sûr, mais moi je la considère pas comme ton ex, hein. Honnêtement. Tu la considères pas non tu plus veux. comme une menace, quoi. Mais pas du Donc tout. voilà. Pas du tout. Après, passé un temps, on m'avait dit ouais, Camille, elle serait prête à tout, nanani, nanana. Bon, mais elle n'a jamais rien fait, donc. Et alors, est-ce que c'est compliqué aussi parce qu'en ce moment, il y a une guerre ouverte entre Camille et Maëva et t'es au milieu de la guerre, quoi. Alors, Comment est-ce que tu le vis? il se trouve que, ouais, voilà. Il se trouve que, en fait, je sais pas si on peut appeler ça une guerre ouverte. Je pense que Maëva, elle était grave déçue de Camille. Moi, j'ai eu une période où je parlais plus à Camille après le tournage, hein, D'accord. où j'ai été vraiment genre, déçue d'elle, et elle sait pourquoi. Sauf que, à la différence de Maëva, c'est que moi, j'ai eu une discussion avec Camille parce qu'elle avait mon passeport Ah. que j'avais oublié au Portugal. Heureusement, j'avais ma carte d'identité, donc j'ai pu rentrer en France. Ok. Donc je devais le récupérer. Et cette guerre est arrivée après qu'elle soit rentrée. Donc moi, au début, ça allait, et je me suis pris la tête avec elle vraiment, mais genre, je pouvais plus m'avoir. Et en fait, quand Sympa. je l'ai vue, non, mais parce que vraiment, il y avait des raisons. Hein. Si elle était là, elle te le dirait elle-même. Et du coup, c'était vraiment, genre, oups, c'était vraiment compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allée récupérer mon passeport, j'ai eu une conversation de 2h30 avec Camille, où elle Ah m'a oui, dit quand même, c'est de la conversation. voilà, où elle m'a dit que effectivement, elle avait fauté, qu'elle avait compris mon point de vue. Pour te dire, c'est qu'il y a une copine à nous qui ne fait pas de télé, hein, qui est intervenue, commun, qui a ouais. expliqué à Camille, mais Alix, ce qu'elle te reproche, c'est normal en fait. Elle lui a expliqué et de façon moins virulente que moi, donc elle a compris. Elle m'a fait des excuses et vis-à-vis de ce qui s'est passé, elle m'a
avoué que en fait j'avais raison et qu'elle s'était bien fait prendre pour un con, tu vois, dans l'histoire. Donc voilà, elle m'a fait des excuses plates et je trouve ça vraiment honorable de la part de quelqu'un de faire des excuses parce que c'est vraiment pas facile. Donc voilà, et je lui ai pardonné. Et du coup, Maëva derrière me faisait la gueule. Après voilà, je veux dire, Maëva ça reste mon amie et si demain elle parle pas à Camille, bah elle lui parle pas. Maintenant, je comprends. Moi, Camille, elle m'a pas fait ce qu'elle a fait à Maëva et effectivement, j'ai eu un différend avec elle, mais vu qu'elle m'a fait des vraies excuses. Ouais. Après, elle sait, hein, si elle refait dans les draps, comme on dit, c'est terminé. Ouais. Mais bon, après... elle a eu son joker, quoi. Ouais, puis mais elle a fait mea culpa. Franchement, je peux pas lui... Non. Ok. Et alors là, maintenant, je vais vous proposer les questions du public. Alors, Cyrine qui te demande, il s'est passé quoi, Alix, car tu as unfollow, Anthony et Mila. Anthony, les gens surveillent tes abonnements quand même. Hein. Un truc de ouf. Il s'est passé quoi ? Je peux pas l'expliquer. Mila, je l'aimais beaucoup au mariage. Bon, après, elle allait dire à Benji que je lui avais fait du gringue au mariage, genre comme si moi j'allais draguer Mila. Enfin, j'avais complètement folle, la meuf. Donc, je lui ai dit qu'elle avait une belle robe et je l'aimais beaucoup. En fait, je la trouvais gentille et tout. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai découvert que tout ce qu'elle présente, elle l'est pas. Voilà. Donc, moi, concrètement, si t'es pas quitté et que tu te fais passer pour ce que t'es pas, je peux pas. Donc vraiment, donc ça n'a pas du tout été ma copine, clairement. Je m'entendais très bien avec elle avant et en fait, finalement, voilà, je vais pas continuer à m'intéresser à sa vie alors qu'en réalité, elle m'intéresse plus cette fille, tu vois. Okay. Donc je vais pas la suivre. Et Anthony, de la même façon, Anthony, c'est pas du mariage ou quoi, hein, c'est mon pote, on était ensemble à LA et tout. J'ai une très grosse déception de la part d'Anthony. Là, aujourd'hui, tu vois, il m'a fait des excuses, il m'a dit ouais, tu l'as pris comme ça, bref, il a fait mea culpa aussi. Maintenant. Je lui en veux parce que moi je l'aurais pas fait ça. Voilà. D'accord. Et que j'aime les gens fidèles et que j'ai besoin d'avoir des gens comme ça autour de moi. Donc maintenant, oui, pareil, je me suis dit à partir du moment où t'es pas droit avec moi, je vois pas pourquoi je continuerai à m'intéresser à ta vie. Enfin, les réseaux sociaux, c'est pour ça. Tu suis pas quelqu'un pour suivre quelqu'un, c'est parce que t'as envie de voir son actualité. Donc t'as envie de voir son actualité, tu m'intéresses plus, next. Ok. Voilà. Sabrina, une question pour toi, Benji. Est-ce que tu as eu une discussion avec les Marseillais une fois que la diffusion de l'émission, les Marseillais en Thaïlande, par rapport à ce qu'ils avaient dit sur Alix ? Non, on n'a pas eu de conversation par rapport à ça. Parce que, en fait, le dernier jour de tournage en Asie, quand on a fait nos discours chacun, ils sont venus vers moi en disant écoute, voilà, on a dit certaines choses par rapport à Alix et tout. Franchement, maintenant, on souhaite que le meilleur. Donc. D'accord, voilà, ça s'est fait naturellement. Voilà, il n'y a pas eu besoin d'avoir plus de discussions que ça. Hein. D'accord. Puis on a bien pu voir à la diffusion que je disais la vérité. Voilà. Ça, c'est dit. C'est vrai, les gens l'ont vu. Hein. Et pour clôturer l'interview, moi, ce que je vous propose, c'est un petit quiz, le plus ou la plus. Donc, le plus ou la plus sincère. Entre nous ? Non, sur le global du casting. Sincère, Ilona. Ouais. Le plus ou la plus mauvais perdant ? Lui. Hypocrite. Hypocrite. Mélanie. Le plus manipulateur. Mélanie. Je suis mix entre Mélanie et Mila. Hein. Parce que. Ouais. Mélanie, ouais. Mélanie, ok. Nouveau mix. Le plus prêt à tout. Mélanie, ça passe pas, quoi. Mélanie, elle est prête à tout. Hein. Mais je pense que t'as parlé avec nous, mais t'as dû parler avec les autres. Je suis pas, à mon avis, ils ont le même avis que nous. Oui, c'est ça. C'est compliqué, en fait, avec Mélanie. Elle est complètement folle, cette fille. Tu sais que nous, c'était notre amie à l'extérieur. Pour que ce soit plus notre amie, c'est vraiment que c'est une folle. Vraiment. Ouais. En plus, moi, je pardonne. Tu vois, c'est ça le pire. C'est que t'as pardonné à Camille. Mais elle, je lui pardonnerai jamais, en fait, ce qu'elle a fait. D'accord, là, t'as tiré une croix. Non, mais carré croix pour toujours. Alors vraiment, même demain, elle rampe devant moi, non. En fait, je vais lui dire, va ramper ailleurs, s'il te plaît. D'accord, ok. Ah ouais. Et alors, votre plus belle rencontre et votre plus grande déception ? Ilona. Et plus grosse déception, Mélanie. Voilà. Et moi, je dirais ma plus grande rencontre. Je dirais celle d'Adi. Ouais, parce que tu l'as redécouvert. Ouais, je l'ai redécouvert. Et ta plus grande déception ? Mélanie. Ouais, décidément. Ah ouais. Non, mais elle, vraiment, je pense que. Tu sais quoi ? C'est l'assistante du chétan. Tu vois ce que c'est ? Okay. Je te jure. Mais les gens le verront chez eux et je pense qu'il y a énormément de personnes qui. Parce qu'en fait, elle a un côté où, tu sais, elle est toute mimi, quoi. T'as envie de l'aimer, cette fille, tu vois. Elle est là, elle fait. En plus, elle sait trop bien faire, tu vois. Elle fait ça, tu vois. Et moi, je me suis laissée un peu berner par ça. Et en vrai, c'est sans foi ni loi, ni Dieu ni maître. Excuse-moi du mot, mais c'est une vraie garce, quoi. Vraiment, genre. Ah ouais, à ce point-là. Mais vraiment. Genre, je pense qu'elle vendrait père et mère, celle-là. Mais pour de vrai, hein. Ah oui.
Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, vous l'aurez compris, je pense que la saison va être explosive. Là, on en a eu la preuve. Hein. Ouais. Bon, bah voilà, les langues de VIP, ça nous promet une saison pleine de rebondissements. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de se donner rendez-vous sur W9. Allez. On va être surpris par tout ce qu'on va voir, en fait. Ah oui, je pense. Il y a plein de choses qu'on s'attend pas de découvrir de vous. Ouais, je pense que là, on s'est vraiment mis à nu, en fait. Plus que les autres fois. D'accord. Là, c'était vraiment, je pense que les gens qui nous voient comme indéfectibles, tu vois, sont vraiment forts. Non, indéfectibles, non, c'est pas ça. Si, un lien indéfectible, c'est voilà. qu'il se défera jamais, quoi. Voilà, qui nous voient comme, genre vraiment... Le rock, quoi. Voilà, bah, ils se rendent compte que tout le monde a ses faiblesses, même nous. Voilà. Donc bah maintenant, rendez-vous sur W9 pour découvrir ça sur les écrans. Et moi, je vous dis à très vite sur jflammedevie.com. Ciao, ciao. Et tu sais, en fait, lors de l'émission, il n'était pas forcément prêt. Là, il y a 2 semaines, il a eu le déclic, il lui a fallu un deuxième. Du coup... On est parti en show. Du coup, je lui ai demandé limite de m'emmener à la pharmacie parce qu'il a rien respecté. Voilà. Donc du coup, là, on est... Au début, j'ai dit, alors, je t'explique, vous allez rentrer à Marseille, vous regarderez même plus. Elle, dans sa façon de parler, des fois, il faut qu'elle tourne 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Ah, s'ils font plus partie, c'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est que... Ah, ça oui, fait hein. pas l'affaire, hein, Ouais. c'est pas l'affaire. Je te mets sur un circuit de Formule 1. Si tu sais pas piloter, si tu sais pas piloter, ouais. à un moment donné, ben, tu changes Pareil de pour le pilote. football, sinon tu vas en D2. Voilà. Apparemment, je l'ai déçue, mais c'est parce que pour moi, elle a été décevante bien avant le tournage. Et on a failli se remettre ensemble, on parlait d'engagement et tout ça. Et Greg, à plusieurs reprises, pas qu'une seule fois, il embrassait des filles devant moi. Le plus ou la plus prête à tout. Il y en a eu. Et là, la fille, je l'ai pas reconnue. Je te jure, c'était 2 salles, 2 ambiances, c'était pas la même personne. Alors, je sais pas si quand elle se maquille, elle change de personne. Le contouring, ça lui va pas, elle. On donne Allez, tout viens. à Jeff, on donne tout à Voilà. Jeff. Tout à Jeff, c'est tout Jeff. Pour Man. Non, mais j'ai jamais pu m'exprimer à ce sujet parce que j'aime pas donner, comme on dit, du caviar au cochon. Et là, je vais le faire. Et je pense que j'ai besoin justement de vider mon sac. Quand t'es méchant, de toute façon, ça paye pas. Et dans la vie, il y a le karma. Je pense que c'est un misogyne qui a un problème avec les femmes. Et très clairement, je ne mâcherai pas mes mots. Je pense qu'il fait du chantage. Donc j'espère que ça, ce sera bien montré. Quand il n'obtient pas ce qu'il veut, en fait, il se met à menacer. Plus manipulateur. Ouais. On va rester Gentil. classe. Toi, tu veux régler d'accord. tes comptes. Dès Je qu'il rejoins rentre en Mila. tournage, il change. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on les prend dans un tournage et à l'extérieur, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une façon différente de parler, ils vont avoir une façon différente Jusqu'à la d'être. façon de parler. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a qui Il y en a qui se sentent pousser des ailes. Ça dépend pour qui. Ouais, aussi, ouais. Il y en avait, c'était Fast Il y en and a, c'est Furious. Fast and Furious, hein. Je sais pas si la production, ils ont voulu me ramener quelqu'un que je craignais, mais peut-être qu'ils ont voulu avoir quelque chose de sincère. Et pour le coup, bah, vous le découvrirez par vous-même. C'est complètement ça, quoi. C'est très vrai, c'est une histoire qui est vraie, c'est une histoire qui... Enfin, c'est très prenant. Ouais. Je veux dire, même nous qui l'avons vécu là, enfin moi j'étais là, je l'ai soutenue, Mila, et je la soutiendrai toujours. Mais C'est compliqué en plus en tant que copine. c'est de très vivre dur ça, de quoi. voir son ami vivre ça. Et même à l'extérieur, je savais sa vie. Donc Ouais. c'est vraiment... ouais, je pense que ça a été très compliqué à gérer pour elle. Et elle est très forte. Donc elle a réussi justement à relever la tête. Eh ben, au final, ça a été vraiment le seul moment difficile que j'ai vécu en étant connue au final et en ayant de la notoriété. Alors qu'avant, j'ai toujours tout assumé, tout montré. Mais c'est vrai que ça a été un moment un peu difficile que j'ai pas compris de la part de certaines personnes de dévoiler ce genre de choses. Que ce soit les médecins, des fois j'avais fait une prise de sang aussi à l'hôpital et c'était sorti. Enfin, je veux dire, c'est pas respectueux. En fait, je suis à l'hôpital pour essayer de te rassurer. Et au final, on dévoile ça de toi, c'est pas beau, quoi. Ça m'a beaucoup blessée parce que ça, c'est quelque chose quand même qui fait partie de la vie privée. Ouais. Moi, j'ai eu des difficultés au début de ma grossesse. Donc, on ne savait pas vraiment, enfin, je touche du bois, mais on ne savait pas si elle allait
si j'allais réussir à garder ce bébé. D'accord. Et quand j'ai découvert tout ce qui était sorti, qu'on appelle carrément mon gynéco en se faisant passer pour moi, Là, ça va je me aller suis loin, dit, mais quoi. c'est honteux en fait, les gens, ils ont vraiment pas de respect. Ce qui était vraiment terrible, Et- c'est que surtout, on est quand même resté pendant un mois à mois la maison. Elle est alitée. restée alitée à la maison. Ah ouais, On d'accord. a essayé de Parce pas trop en parler. Il n'y a que nos amis proches qui le savaient. Ouais. Et du coup, c'est vrai que Ça a été... Ouais, franchement, ça m'a déçue. Parce que je me suis dit, au final, tu donnes beaucoup à tout le monde pour essayer de donner un maximum, pour faire découvrir ta vie, même hormis les tournages. Oui. Et de se dire ça, mais si par exemple, je pense même à des personnes qui peuvent être malades, qui peuvent être atteintes d'une maladie, de dévoiler ça comme ça sur les réseaux, mais c'est horrible. Je pense qu'à un moment donné, où faut pas penser qu'aux réseaux sociaux, mais penser à la personne en C'est tant ça, qu'humain et se dire qu'il y a des choses qui doivent rester secrets d'accord. au moment où on le décide, parce que bien sûr que vous allez le savoir, à un moment donné, ça va se voir, Oui. mais respecter ça, en fait, respecter le fait. Au final, moi, je me suis dit, on a un peu volé le moment où je voulais l'annoncer à tout le monde. Pour moi, pour ma part, c'est un peu tombé du ciel. Donc, je m'y attendais pas du tout à ce D'accord. qu'on ait un clash, justement, elle et moi. Donc, c'est vrai que, je laisserai découvrir les épisodes, mais c'est vrai que ça m'a un peu choquée. Voilà, j'étais un peu déçue et ça m'a un peu choquée parce que je m'y attendais pas du tout. Après, je sais pas son point de vue de son côté. Pour elle, c'était plus anticipé parce qu'elle avait des quiproquos avec moi, mais moi, j'étais pas du tout au courant, quoi. Donc, Oui, elle, de ce qu'elle dit, c'est une déception mutuelle, en fait. ouais, je pense. Je pense que du coup, moi, ça a été plus une déception sur l'aventure parce que je m'y attendais pas du tout à ce qu'on arrive à un clash, elle et moi. On a passé du temps ensemble, on a couché ensemble, comme voilà. Et là, du coup, il a pas su en fait gérer du tout la situation. Donc, du coup, c'est parti en live. Ouais. Ouais, le mec, en fait, c'est sa vie. En gros, ça. tu mets des coups de Il est à pression fond en dedans, off le qui mec. sont inexplicables pour qu'en in, non. Ouais. Voilà, malheureusement, Il a trop de temps à il perdre faut avec qu'il sache que de faire ça, ça le fait perdre son authenticité, ça le rend malhonnête. Enfin, au bout d'un moment, ça me rend fou. Assume qui tu es, assume que tu... Désolé de parler comme ça, mais tu as des érections pour la télé. Et puis non, comme je l'ai dit, à partir du moment où j'ai vécu les anges, je crois que je suis anesthésiée pour le reste. Ça va, c'est cool. Donc, en tout cas, de moi, de ce que j'ai vu, elle a servi à rien. Ouais, tu verras, c'est pas un vrai ami. Tu verras ce que je te dis. Ouvre les yeux. Qui avait raison? Tata Nati. C'est vrai que lors de précédentes saisons, elles savent très bien qui... Où elles peuvent attaquer. Elles peuvent, ouais, qui est un peu le chouchou de la prod, qui est le plus suivi sur les réseaux, etc. Elles le savent. Peut-être pas un coup de buzz, mais pas un coup de cœur non plus. Dépend pour qui. Frérot, je jette pas des fleurs, je dis la vérité. Qui a été le plus sincère, moi j'ai Ouais, il y a eu beaucoup j'étais de extrêmement sincère. Ouais, elle a débarqué comme ça, comme une fleur. J'avais peur qu'elle me fasse des gros problèmes.